Nous allons maintenant plonger dans un exemple concret pour comprendre qu'est-ce qu'un arbre de décision et comment il peut nous aider à prendre des décisions. Imaginez une bibliothèque municipale qui cherche à automatiser sa procédure de sélection de nouveaux livres à acquérir. Doit-elle acheter plutôt des livres littéraires, plutôt des livres scientifiques? Elle va naturellement s'intéresser à la popularité de ces deux genres parmi ses usagers. Comment pouvons-nous créer un système efficace pour faciliter cette tâche? Eh bien, un arbre de décision pourrait s'avérer très utile dans ce cas précis. Voici donc à quoi ressemblerait notre arbre de décision sous forme schématique. La question centrale de notre arbre est la suivante. Est-ce que le genre emprunté le mois dernier est le genre littéraire? Ensuite, selon la réponse obtenue, deux scénarios différents vont émerger. Si la réponse est littéraire, la décision consistera alors à investir dans l'achat de nouveaux ouvrages littéraires. D'un autre côté, si la réponse est scientifique, il sera préférable d'acquérir de nouvelles publications scientifiques. Comme vous pouvez le constater, cet arbre de décision permet de trancher entre deux options possibles en se basant sur une caractéristique mesurable, c'est-à-dire dans notre cas le genre le plus demandé au cours du mois écoulé. Ces décisions finales sont directement liées à des mesures concrètes, ce qui montre la flexibilité des arbres de décision et leur capacité à s'adapter à différents problèmes. Alors ici, j'ai présenté un exemple très basique, mais on peut très bien imaginer un arbre beaucoup plus complexe comportant plusieurs niveaux. Le principe reste le même. Il consiste à guider progressivement le raisonnement jusqu'à atteindre une solution appropriée. Tout cela en conservant une structure facile à interpréter et capable de gérer des situations variées. Alors cette approche permet aux arbres de décision de rester pertinents et utiles quel que soit le niveau de complexité du problème abordé. Alors pour finir, ce type d'arbre s'appelle un arbre de décision de classification, comme mentionné dans le titre ici. L'autre type d'arbre de décision est ce qu'on appelle un arbre de décision de régression. Mais pour l'instant, retenez ceci, un arbre de décision de classification est utilisé pour prendre une décision ou de prédire la catégorie à laquelle une nouvelle observation appartient.